continuons. Boire du kéfir également, un autre produit lacto pour les enfants, parce qu'en plus on aura du calcium également pour construire des os solides. Donc n'oubliez pas de prendre des produits de préférence bio ou au moins fermiers, parce que du coup on est garanti d'avoir de la vitamine. De prendre de vitamine D, vitamine C, je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que on nous parle souvent de vitamines, mais on ne fait pas forcément l'effort de savoir pourquoi je prendrais la vitamine C, pourquoi c'est important que j'ai de la vitamine D. Donc je vais dans d'autres vidéos en parler, et comme ça, on sera plus motivé à faire en sorte d'avoir notre quota de vitamine D ou vitamine A ou vitamine C. Alors souvent, on entend dire de plus en plus qu'il faut privilégier la viande blanche par rapport à la viande rouge. Je pense que ce serait une erreur. L'important, c'est de varier parce que dans la viande rouge, il y a des micronutriments. Je suis d'accord avec son point de vue aussi. Après, dans les faits, effectivement, il y a des personnes qui sont végétaliennes, il y a des personnes qui sont végétariennes. Donc les personnes végétariennes vont prendre comme source soit du poisson, soit des œufs. Ils ne voudront pas prendre de viande rouge. Et c'est pour ça que lorsqu'on on choisit un style de vie alimentaire, il faut d'autant plus se renseigner pour ne pas avoir de carence. Parce qu'effectivement, tous les aliments n'ont pas les mêmes, bon, je ne vous apprends rien, n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas le même contenu en termes de vitamines, de macronutriments, comment dire, en tout cas la répartition macronutritionnelle, mais on n'a pas les mêmes vitamines. Qu'on mange du foie de bœuf ou qu'on mange une côte de bœuf, il y aura des vitamines qui seront dans le foie et pas dans la côte de bœuf. De la même manière qu'il y aura des vitamines dans le poisson qu'il n'y a pas dans la côte de bœuf. De la même manière qu'il y aura des choses dans la tomate qu'il n'y a pas dans la côte de bœuf, mais il y a des choses dans la côte de bœuf qu'il n'y a pas dans la tomate et qui sont essentielles de la côte de bœuf. Voilà, donc voilà. Continuons de nous intéresser au sujet et afin de, lorsque nous faisons un choix de style alimentaire, on sait comment le faire pour qu'il puisse être en accord avec notre santé. Mais il n'y a pas que le fer, il y a également de la créatine, de la taurine, il y a des minéraux et des vitamines liposolubles. La créatine, taurine, c'est dans la viande rouge, pas dans la viande blanche, pas dans le poisson. Et il faut aussi savoir surtout que la viande, par rapport aux végétaux, il n'y a pas la vitamine B12. La vitamine B12, c'est ce qui sert à faire les parois des nerfs. Vous voyez, les milliers ou les millions de nerfs qui sont dans notre organisme, la paroi, la myéline, vous voyez en tout cas, c'est avec le B12, la vitamine B12. Et la vitamine B12 n'est présente que dans les viandes. Il n'y en a pas dans la salade. Donc si vous êtes végétalien, si vous ne faites pas un apport supplémentaire en B12, vous allez avoir la carence que vous allez avoir en B12 va provoquer des pathologies qui peuvent être très graves. Et donc, effectivement, elle a quand même, elle a une approche, elle a de la chance omnivore. Mais il faut savoir que, c'est-à-dire manger un peu de tout. Mais tous les métabolismes, surtout les métabolismes sains, ils sont censés pouvoir manger un peu de tout. Si on n'a pas abusé d'un métabolisme sain. Tant qu'il est sain, on peut manger un peu de tout. Mais la plupart des gens maintenant n'ont pas ce métabolisme sain, même s'ils n'en ont pas conscience, même s'ils ne sont pas au courant, leur métabolisme ne peut pas, comme peut-être à la naissance, manger de tout. Et c'est ça, c'est ce dont il faut se rendre compte. On ne peut pas manger de tout dans la plupart des cas maintenant. Et on ne se rend pas compte. On continue de suivre la recommandation standard, qui est de manger 5 fois par jour, manger un peu de tout. Et c'est comme ça qu'on est malade, parce que notre... En fait, on a une alimentation variée, va nous permettre d'avoir en fait de tout ce dont on a besoin. Donc, on ne peut pas consommer seulement de la viande blanche, il faut aussi consommer de la viande rouge. Il faut varier en fait les sources de protéines, c'est mieux en fait. On entend souvent dire que la nourriture antillaise est très lourde, très riche. C'est vrai qu'on pourrait
repenser un petit peu la façon de composer nos plats et surtout éviter de mélanger des fritures avec des pois, ce qu'on appelle les légumineuses, parce que déjà les légumineuses c'est assez difficile à digérer, hein, les pois rouges, les lentilles c'est plus digeste, mais quand même les différents pois blancs, etc., pois d'Angole, le contenu en fibres est tellement riche que c'est pas toujours très facile à digérer. Donc on gagnerait à faire un repas soit avec lentilles, pois rouges et puis plutôt un poisson comme un poisson au courbouillon que d'ajouter le poisson frit avec qui serait beaucoup moins digeste.